Vous êtes les bienvenus sur le plateau de Lady vous écoute. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui de vous proposer la découverte ou la redécouverte d'un métier, un métier à l'intérieur duquel il y en a d'autres. Bien sûr, je vous propose aujourd'hui une discussion sur femme de chambre, gouvernante d'hôtel, de métier. À la faveur de la visite sur notre plateau d'une personne professionnelle de son état qui sait de quoi elle parle, je vous présente Madame Frida Ngoma. Bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venue nous voir, Frida. Ça fait un moment que nous voulions proposer ce sujet à nos téléspectateurs, nos téléspectatrices, et vos contraintes professionnelles ne vous permettaient pas de vous joindre à nous. Donc je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Vous êtes gouvernante d'hôtel. Je voudrais vous laisser le soin de nous présenter ce que vous faites, depuis combien de temps surtout. Je suis gouvernante d'hôtel, ça fait sur une trentaine d'années. Oui. Spécialement aujourd'hui sur un seul lieu. Ça fait 24 ans que je travaille sur un hôtel de 3 étoiles depuis 24 ans. Un hôtel de 527 chambres, Oui. donc avec une équipe du personnel attitré de l'hôtel et une société de sous-traitance. Un métier que nous allons donc redécouvrir, femme de chambre, gouvernante d'hôtel, c'est ce à quoi on n'est pas tout à fait confronté quand on est client dans un hôtel. On arrive, c'est la vie de château, on met les pieds par terre, on salit les murs, on se dit j'ai payé, j'y ai droit. Mais ce qu'il faudrait pouvoir se rappeler, c'est que derrière cette propreté que l'on trouve lorsqu'on arrive, c'est un travail de femme, souvent. D'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des hommes de chambre? On les appelle des hommes de chambre ou des valets de chambre? Valet, c'est un tout petit peu plus prestigieux, non? Non, ça fait le nom qu'a donné le métier. Ils font exactement le même métier? Exactement le même métier. Avec le même salaire ou plus? Il y a des contraintes. Quand on est valet de chambre, Oui. est-ce qu'on gagne le même salaire que femme de chambre? À compétences égales, à ancienneté égale? Oui. Exactement la même chose. Exactement la même chose. Nous sommes en direct 01 45 55 76 87, notre numéro de téléphone, pour vous permettre de rentrer dans la discussion de ce jour. Peut-être vous voulez découvrir ce métier. En tout cas, nous sommes là pour vous en faire partager les avantages et les inconvénients. Peut-être avez-vous d'autres questions que vous vous êtes toujours posées. Mais aujourd'hui, vous avez l'occasion de le faire. Nous allons commencer par le début, puis peut-être parler de vous. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu envie de faire ou est-ce que ce sont les hasards de la vie qui ont fait que vous avez commencé à exercer? C'est le hasard. Oui. Je me suis trouvée là par hasard. C'est une amie qui m'a dit tiens, qu'est-ce que tu fais? Viens découvrir les métiers de l'hôtellerie. Je dis oh, ça ne m'intéresse pas. Elle me dit viens quand même, tu verras. Oui. Effectivement, j'ai débuté dans ce métier en tant que femme de chambre parce qu'on ne peut pas aller On ne peut pas devenir gouvernante tout de suite. Transmettre son savoir si on ne sait pas l'exécuter. En fait, le métier de gouvernante, c'est je fais et j'apprends aux autres. Ouais. Donc si on ne le fait pas, on ne peut pas. Donc j'ai commencé par femme de chambre dans un hôtel et à travers ça, je suis passée directement assistante parce qu'elle voyait que j'évoluais vite sur le terrain. Donc elle m'a dit non, je ne pense pas que tu resteras. Et au bout d'un moment, je me suis dit c'est un métier parce qu'en fait je travaillais pour une société de sous-traitance qui travaillait pour l'hôtel. Et je me suis dit, je trouvais le salaire ingrat. Donc je lui ai dit, écoute, moi j'arrête. Et de ce fait, j'ai quitté le travail. Je suis allée m'inscrire au chômage. Et subitement, l'inspectrice du secteur a constaté que j'avais des compétences que je devais mettre en place. Et m'a proposé un stage. Donc le seul endroit où les personnes se formaient à l'époque, c'était à l'Académie Accor. C'était vraiment le premier centre de formation où on pouvait former les gouvernantes et les femmes de chambre. Et c'était comme ça que je me suis lancée, je me suis retrouvée à cette formation. Je me dis, après, vous déciderez, soit vous revenez nous voir, soit vous vous lancez dans d'autres hôtels. Je dis, ok. Avez-vous su, avec du recul aujourd'hui, savez-vous pourquoi l'inspectrice vous a rappelé? Oui. Parce qu'elle trouvait que j'avais des... Vous lui avez manqué peut-être une fois que vous étiez partie? Non, elle trouvait bien que j'avais le savoir de transmettre. Oui. Et c'est vraiment un métier, c'est comme si on est une maîtresse de maison. Donc c'est le partage en même temps. Alors, vous parlez des maîtresses de maison, il y en a certainement qui nous regardent, il y a aussi des maîtres de maison, bien sûr, qui nous regardent. Est-ce que ce sont des compétences pour vous uniquement féminines ou est-ce que finalement, pour avoir appris un homme ou une femme, tout le monde peut exercer cette profession? Tout le monde
peut exercer cette profession, sauf qu'une femme quand même est plus minutieuse. C'est un manque de volonté, de minutie de la part des hommes, à votre avis, ou est-ce que c'est une inaptitude physique des hommes à être minutieux? Je n'ose même pas le croire. Non, mais la femme va toujours dans le profond des choses, oui, et vraiment reste toujours précise, quoi. Il peut y avoir des hommes dans ce métier, mais il y aura toujours ce petit coin de la femme qui fignolera. Qui fait la différence. Tout à fait. Est-ce que toutes les femmes, donc, parce qu'elles sont femmes, sont susceptibles de savoir comme il faut faire le ménage, qui consiste donc à entretenir, à garder la propreté de l'espace de vie qui est le sien, la maison initialement. Mais là, dans un cadre qui est celui d'un hôtel, il y a d'autres précisions, il y a d'autres exigences, et peut-être qu'on ne fait pas toujours la différence. Ben, il y a des normes déjà à respecter. Oui. Alors, il y a des normes à respecter à partir du moment où c'est fait. Et il y a quand même une formation qui implique en sorte que ça se fasse. Et c'est cette transmission qui amène à ce point-là. Alors, pour acquérir ce savoir-faire, on va parler de la formation. Est-ce qu'on peut envisager, est-ce qu'une telle pourrait se dire « j'ai envie d'être gouvernante » et ne faire que la formation pour être gouvernante, ou est-ce qu'il faut absolument commencer par être femme de chambre d'abord? Il faut commencer à être femme de chambre, comme je le disais au départ. À partir du moment où vous-même, vous n'avez pas testé, parce qu'on ne voit pas la pénibilité du travail. On arrive, par exemple, devenir gouvernante, on arrive, on trouve un lit fait, on ne sait pas par où on a commencé et quels sont les avantages et les inconvénients pour y arriver. Donc, à mon avis, il faudrait commencer sur le terrain et faire ça. Si chaque fois que vous entrez dans votre chambre à coucher, vous vous dites « oh là là, pourquoi ça n'est pas aussi frais, aussi joli qu'à l'hôtel », c'est aujourd'hui que vous allez savoir comment vous pouvez transformer votre petit chez vous préféré en chambre d'hôtel avec le travail. Et sauf qu'il va falloir, mesdames, travailler encore plus que vous ne l'aviez déjà fait. Nous allons donc, avant de rentrer dans le... je vais vous demander quel est votre meilleur souvenir. Hein. Vous avez dit 30 ans d'expérience, ça n'est pas rien. Oui, plus de 30 ans d'expérience. 30 ans d'expérience. Que du bonheur? Des fois, non. Des fois, non. Des fois, nous allons en parler tout à l'heure. Et votre meilleur souvenir dans cette profession? Vous avez un client devant vous qui vous donne l'ultimatum de faire ma chambre tout de suite. Non. Parce que je paye. Et là, vous regardez et vous dites, ben oui, effectivement, le slogan de l'hôtellerie, le client est roi. Il ne s'adresse pas à la réception, il s'adresse à la gouvernante, il s'adresse à la femme de chambre. À qui s'adresse ce client si exigeant? Ce client, déjà, il a une personne qui est en face de lui, donc c'est la femme de chambre. Mais à partir du moment où c'est si agressivement dit, il faudrait du secours. Ouais. Parce que déjà, il est paniqué. On a beau former, mais il y a quelque chose, il dit, mais oui, il m'a agressé. Ben, la rescousse, c'est la gouvernante qui vient. Et quand vous arrivez donc, madame la gouvernante, qu'est-ce que vous faites à ce monsieur qui est si exigeant? Ah ben, le client est roi, je lui dis, monsieur, vous permettez, on va s'occuper de votre chambre. Nous allons regarder un élément vidéo s'il est prêt, qui est celui du Pôle emploi. D'ailleurs, le Pôle emploi qui propose des métiers, c'est l'occasion de découvrir ce qu'on y fait. Vous êtes là pour compléter et apporter quelques éléments de réponse à nos téléspectateurs qui, après cela, ne manqueront pas de nous appeler. Découvrez avec nous. À tout de suite. L'objectif du jour aujourd'hui, c'est le visuel. Quand vous faites vos recouches, on fait attention à la mise en place des doubles rideaux, des couvre-lits. Est-ce que vous avez des questions particulières, mesdames? Alors, je vous souhaite une bonne journée et à tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Merci, à tout à l'heure. Service. Femme des chambres. Quand on rentre dans la chambre, on est deux femmes des chambres. L'une est une femme, l'autre aussi. Les valets de chambre font figure d'exception dans la profession. L'autre qui défait les lits et l'autre qui rentre dans la salle des bains. Et quand il a fini de dépouiller son lit, elle appelle la femme dans la salle des bains pour faire les lits à deux. On va faire les carrés, ça fait des jolis lits. Et après, bon, il faut retourner pour faire la salle des bains, pour enlever les serviettes sales, renouveler les produits d'accueil. Et après, il faut mettre ce qui manque dans la chambre, faire les poussières, l'aspirateur, bien propre. Les affaires des clients.
Sa principale mission est bien sûr d'entretenir les chambres, les couloirs, les lieux communs, et puis ce contact aussi avec la clientèle qui est très important à nos yeux. Il faut donner la satisfaction au client, par exemple c'est la propreté de la chambre, la rapidité, bien et propre, et les sourires avec les clients, aimables. Service, femme des chambres. Le client, une fois qu'il va rentrer dans sa chambre, que ce soit une chambre qu'il découvre pour la première fois ou une chambre dans laquelle il a déjà séjourné la nuit précédente, ne doit pas sentir le passage d'une femme de chambre. Il doit se sentir comme chez lui. Si par exemple son téléphone il l'a laissé à un endroit, il doit le retrouver au même endroit. 3 chambres, 4 chambres, 5 chambres Oui. Rien de particulier? Non. Bon, eh bien bonne continuation à tout à l'heure. Les qualités d'une bonne femme de chambre, Christine. Être autonome dans son travail, rigoureuse, efficace, et qu'elle apporte un soin tout particulier à son travail. On pourrait ajouter d'être rapide et ordonnée, silencieuse et discrète, serviable et prévenante. Elle peut évoluer également. Nous avons des gouvernants d'étage qui étaient auparavant femmes de chambre, des personnes en réception et l'actuelle assistante gouvernante générale qui a commencé effectivement ici à l'Hôtel Royal Barrière en tant que femme de chambre. Oui, Régina? Ici, on a une complicité de travail. Ça se passe toujours bien avec les collègues. C'est génial et cool, quoi. Et si dans certains hôtels, la femme de chambre sert le petit déjeuner, réapprovisionne le minibar, décharge les bagages des clients et s'occupe de la lingerie, sans se faire remarquer, elle contribue largement à l'image de l'établissement. Une vidéo du Pôle emploi pour recadrer cette discussion. C'est une découverte, une redécouverte d'un métier que l'on connaît de très loin souvent, dont on ne connaît pas forcément les contours, avec une invitée, une professionnelle du registre en l'occurrence, plus de 30 ans de métier dans ce métier-là, Frida Georgène Gomba, qui nous rend visite aujourd'hui. Avant de prendre notre téléspectateur au téléphone déjà qui appelle de Toulouse, je voudrais vous demander des commentaires par rapport à ce que vous avez vu. Mais je prendrais dans mon hôtel précis ce que j'ai vu, où je vois 2 femmes de chambre. C'est vrai que c'est un grand hôtel parisien. Oui. Aujourd'hui, chez nous, donc la femme de chambre, elle a ses tâches à exécuter. Elle a un homme de chambre à nettoyer. Donc, elle est toute seule. Ce qui est encore, il y a encore plus de mérite. Tout à fait. Nous allons prendre au téléphone donc notre premier appel de Toulouse. Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour monsieur. J'appelle pour poser une question à la gouvernante qui est sur le plateau. Savoir si ce métier de femme de chambre, qui est un métier aussi noble que tout autre métier, est-ce qu'il a eu, lorsqu'on embauche ces femmes de chambre, est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est faite à l'égard de ces femmes? Bonne question. C'est ma première question. Je la pose par rapport au scandale que nous connaissons tous, qui s'est passé aux États-Unis suite à l'affaire de Nassi Satou. C'est la question qui m'amène à poser un peu le problème de moralité. Est-ce qu'il y a une enquête de moralité lorsqu'on fait des embauches par rapport à ces femmes qui postulent au poste de femme de chambre? Est-ce qu'il y a une enquête de moralité qui est faite auparavant, ou on les prend au tas parce qu'on a besoin d'une femme de chambre qui sache juste balayer, à qui on apprend à faire le ménage pendant 1-2 semaines, et puis qu'on met sur le tas comme ça? C'est ce que je veux savoir un peu. Merci, parce qu'il y a quand même monsieur, un scandale, pour votre question qui tombe à point nommé, et je sais que les clients se posent la question souvent, est-ce que je ferme tout à clé? Est-ce que je pars avec mes bijoux chaque fois que je sors de la chambre d'hôtel? Donc pour répondre à monsieur, y a-t-il toujours une enquête de moralité au moment du recrutement, pendant la formation? Qu'en est-il? Tout à fait. Cette enquête, permet, c'est pas une enquête en tant que telle, mais on se dit quand même, à partir du moment où je prends un engagement, parce que je suis responsable de mon travail, donc de la chambre à laquelle je dois nettoyer. Donc tout ce qui s'y trouve est sous ma responsabilité. Et à partir du moment où j'y suis, donc je fais attention. Est-ce qu'il est des clientes mythomanes qui disent « Oh là là, j'ai perdu ma rivière de diamants » alors qu'elle n'avait rien du tout? Tout à fait. Et à partir du moment où le client nous dit « Oui, j'ai perdu ma rivière de diamants », il y a des consignes qui permettent, des coffres qui permettent de mettre des bijoux de grande valeur en sécurité, où l'accès au personnel n'est pas...
Voilà, c'était donc une première question. Monsieur nous a parlé de ce fameux scandale. Bien sûr, je savais qu'en 90 minutes d'émission, nous n'allions pas y échapper. Alors, tant que nous y sommes, est-ce que toutes les femmes de chambre du monde entier se sont reconnues dans ce profil qui a été celui d'aujourd'hui, on va dire la tristement célèbre Nafissatou Diallo? Non, je dirais non. Qu'en avez-vous pensé, vous, lorsque vous avez été au courant de ce qui s'est passé, de cette actualité-là? Je pense qu'elle a aussi sa part de responsabilité. Oui. Parce que déjà, d'après les infos que nous avons reçues, elle est rentrée, elle n'avait pas son passe. Chose, c'est une faute grave. Alors, le passe, pour la meilleure compréhension de tout, qu'est-ce que c'est? C'est une clé qui permet d'accéder, d'entrer dans une chambre d'hôtel. Et c'est une clé personnelle, individuelle. On ne se la prête pas. D'accord. Alors, à partir du moment où on s'introduit dans une chambre qu'on n'a pas de clé, il faut se poser des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment a-t-elle fait pour rentrer dans la chambre si elle n'avait pas de clé? Tout à fait. Donc, à partir du moment où on doit déjà, on ne devrait pas rentrer derrière la deuxième personne. C'est-à-dire? C'est-à-dire, si moi j'entre avec mon passe, oui, et que vous venez derrière moi, oui, raison de sécurité, il faudrait que je claque la porte pour que vous puissiez mettre votre clé. Et à partir de ce moment, il y a une lecture de serrure qui permet d'identifier à quelle heure moi je suis rentrée, oui, et vous, bien après. Oh, et en l'occurrence, elle serait rentrée sans qu'il y ait eu cette lecture de sécurité. Voilà. Bon, alors, ça n'était bien évidemment pas notre sujet. Nous l'avons soigneusement évité depuis que l'actualité en a fait état, parce que la polémique n'étant pas notre propos. Cela étant, pour revenir donc à la réalité du métier, vous avez fait état de ce que c'est. Ça fait longtemps, c'est du bonheur, pas toujours. Alors, commençons par les choses désagréables. On finira par les choses agréables. Les choses désagréables, propres au métier, à la pénibilité du travail, ou est-ce que c'est aussi surtout l'attitude de ses clients et de ses clientes, roi et reine, d'un jour, de toujours? Il y a bien l'attitude des clients, mais la pénibilité du métier fait en sorte qu'on empathise, quoi. Je voudrais qu'on en parle de cette pénibilité avec précision. On a vu là en image, donc elles sont deux, vous l'avez dit, dans l'hôtel où vous exercez depuis plus de 30 ans, c'est une personne pour une chambre, donc c'est du travail. Je crois que c'est important de revenir sur la pénibilité du travail pour que ceux qui nous écoutent, que tout le monde se rende compte que c'est joli, c'est propre, mais c'est de l'énergie et cela demande du respect. Alors, qu'est-ce qui est le plus dur dans ce travail? Ben, tout. Dans ce travail, c'est tout. Parce que déjà, vous arrivez, comme vous avez vu sur la vidéo, là, ça a tellement l'air beau en quelques secondes. Oui. Mais il faut être sur le terrain. Parce que quand vous arrivez, vous avez 23 chambres, vous avez 21 chambres à faire pour 8 heures de travail. Je pense que c'est pas évident. Combien de temps en moyenne pour faire une chambre? On a calculé chrono en main, 20 minutes. Bon, quand on sait qu'on ne passe pas tous forcément 20 minutes pour faire sa chambre à soi, on pourrait s'interroger. Alors, 20 minutes pour refaire la chambre et la salle de bain du sol au plafond. Par quoi faut-il commencer? Ben, la première réaction déjà pour une femme de chambre qui rentre, c'est d'ouvrir les fenêtres, l'aérer. Oui. Parce que quand quelqu'un a dormi, passé la nuit, tout est fermé, ça sent du renfermé. Le premier geste, je rentre, je tire les rideaux, j'aère ma chambre. Déjà, ça évite que nous-mêmes, personnellement, soyez intoxiqués si le client a fumé ou je ne sais pas. D'accord. Tout à fait. Et ensuite, débarrasser tout ce qui est sale et mettre dans des compartiments. Nous, on a des tripacks dont vous avez les serviettes, les tapis, ainsi de suite. Ceci, ça permet de trier le linge immédiatement pour le blanchisseur. Et une fois qu'on a bien enlevé tout ce linge sale, maintenant, on va dans la salle de bain avec des produits qu'on vaporise pour que ça fasse effet avant de commencer quoi que ce soit. Alors justement, quand vous dites on enlève tout ce qui est sale, est-ce que vous dites bon, il a dormi une nuit, c'est pas très sale, je ne change pas les draps, ou est-ce que systématiquement vous changez les draps? Non, pas systématiquement. Oui. Pas systématiquement. Alors quel est le degré? Est-ce que donc c'est de la responsabilité de la femme de chambre de se dire bon, il y a 2 traces de rouge à lèvres sur l'oreiller, c'est pas très grave, je le retourne, quitte à ce que le client se plaigne, ou est-ce que... comment vous faites, en fait? Mais à partir du moment, là, vous venez de parler du rouge à lèvres, le rouge à lèvres, il faut retirer la tête d'oreille tout de suite. Parce que c'est pas hygiénique, déjà. Oui. On rentre, donc... il faut... Mesdames, démaquillez-vous avant de vous coucher, quand même, voyons. Alors? Tout à fait. Oui. Donc, c'est la femme de chambre qui détermine, déjà, parce que le client peut arriver aujourd'hui et qui dorme mal,
les draps froissés, parce qu'il y a quand même le visuel qui est un peu gênant. Donc, elle prend la responsabilité de changer les draps du client. Mais dans les normes, c'est tous les 2 jours. Il faut les changer. Sauf quand c'est les chambres en départ. Donc, le client part. S'il part aujourd'hui, on change les draps automatiquement. Bien sûr. Alors, la pénibilité du travail, on suppose que c'est un travail que l'on fait les genoux fléchis au moins, si ce n'est penché vers l'avant, à faire le lit, à frotter la baignoire. Au bout d'un moment, au bout de 30 ans et plus, que vous dit votre dos en ce moment? Ah ben ça, il a des problèmes, des gros soucis, quoi. Parce qu'il y a la position, le lombaire qui prend un coup. Oui. Donc, vous avez le canal carpien. Parce que, alors, c'est où le canal carpien? Montrez-nous-le. À l'intérieur, là dans les poignets. À force de gestes, les mêmes gestes à répétition, on prend aussi les cas des caissières. Donc, on se retrouve à faire des gestes à répétition. Donc, résultat des courses, ça s'use. Quelle est la durée de vie dans ce métier, au regard de ces difficultés d'ordre physique? Durée de vie, je vous dirais, il n'y en a pas, parce que à partir du moment où on commence, le corps prend des proportions sensibles et ça use. Moi, j'ai des femmes de chambre qui ont 32 ans de maison, que j'ai trouvées. Aujourd'hui, elles vous crient que j'ai mal partout, alors qu'elle n'a même pas commencé. Mais l'usure fait en sorte que c'est bon, quoi. Alors, des femmes de chambre qui ont 32 ans de maison, vous êtes arrivée, combien de temps avez-vous été femme de chambre avant que de devenir gouvernante? Dans mon hôtel, personnellement, c'est pas là où j'ai débuté mon métier. D'accord. Donc, moi, j'ai pas fait long femme de chambre parce que je l'ai ressenti. J'étais jeune, j'avais moins de 25 ans. Donc, j'ai compris que c'était pas ça, quoi. Je vais faire courber les autres, je vais pas me courber moi-même. Non, c'est un engagement. Moi, mon objectif, c'était ça. L'objectif, c'était de rentrer dans le métier, puisque je me disais qu'il y avait évolution derrière. Pourquoi rester? Bien sûr. Il faut avoir le courage, oser. À partir du moment où on n'a pas ce courage, oser, ben, on finit à... Alors, c'est important ce que vous dites là, parce que celles qui ont 32 ans de métier en tant que femme de chambre, alors qu'il y a des possibilités d'évolution dans la carrière, est-ce que vous pensez que c'est un choix? Est-ce qu'elles sont mal informées? Est-ce qu'elles n'osent pas? Qu'en pensez-vous? Je pense qu'à la longue, elles n'ont pas réalisé ce qu'elles pouvaient obtenir. Et vu la pénibilité, elles se rendent compte que j'ai fait une bourde, comme on dit. Parce que moi, je prends mon cas dans mon hôtel, j'en ai tiré vers le haut. Mais non, moi j'ai des gosses petits. En fait, quand je me suis rendu compte que c'était par rapport à se cacher, elles n'osaient pas, la souris de l'ordinateur, les craintes. Ben voilà, il y a tout ça qui englobe, qui se dit... Ben non, mais j'y arriverai pas. Moi, j'avais quelqu'un que je voulais former en tant que gouvernante, mais l'effet de voir l'ordinateur, la souris, elle s'est mise en pleurs. Et pourtant, je voulais la sortir de là. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des responsabilités quand on est gouvernante. Quand il y a une chambre qui n'est pas faite, c'est la gouvernante qui va la faire? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. On a les personnes du soir qui s'en occupent. Non, pas forcément. Mais il y a ces contraintes, cette peur, parce qu'elles ont une vision que c'est la gouvernante qui prend les coups. Oh là là, là, je suis dans mon coin, je fais mon boulot. Bon, si la gouvernante passe et ça, c'est pas bien fait, il y a une seule personne qui passera, qui va me dire de rectifier. Mais là, je prends tout. Donc, cette crainte fait en sorte que on reste cloîtré dans son... Gouvernante d'hôtel, c'est donc un poste à responsabilité. Et comme tous les postes à responsabilité, il faut avoir le dos large pour gérer les personnes, gérer les êtres humains. On dit souvent gérer les hommes, et en l'occurrence là, c'est surtout gérer les femmes. Est-ce que c'est facile tous les jours? Est-ce qu'il y a des crêpages de chignons? Comme quand il y a des femmes quelque part, qu'en est-il? Ben si, ça existe, c'est pas facile, parce que moi je sais que j'avais une femme de chambre, c'est l'anecdote qui m'a marquée, donc j'allais la contrôler, et c'est vraiment aberrant, j'allais la contrôler, elle me regarde, me dit, mais depuis quand les singes donnent les ordres? Oula. Ce qui nous laisse deviner la couleur de la femme de chambre. Alors je me suis dit, madame, je fais mon travail, et les rôles sont inversés, vous êtes femme de chambre, moi, je suis gouvernante générale, donc c'est comme ça que ça marche. Voilà. Et alors? Le problème a été résolu. J'aurais été à votre place, j'aurais rajouté, vous me le recopierez 3 fois. En couleur pour les consonnes et en noir pour les voyelles. Non, mais oh. Bon, je sais que le téléphone va sonner à ce sujet, bien sûr. Alors, c'est un poste à responsabilité. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans cette responsabilité de gouvernante? Nous allons naviguer entre femme de chambre et gouvernante parce que bon, il y a un lien intrinsèque et rien n'est cloisonné. Qu'est-ce qui est le plus difficile parmi les responsabilités qui sont celles d'une gouvernante? Le management des hommes.
Des femmes en l'occurrence. Des hommes et des femmes, des êtres humains. Alors, vous avez les femmes de chambre, c'est pertinent, mais vous avez qui d'autre à gérer dans votre équipe? Mais vous avez la lingère qui est sous votre responsabilité. Vous avez des parties communes qui sont traitées par des hommes ou par des femmes. Oui. Donc, vous avez tout ça, quoi. Que fait la lingère précisément? La lingère gère le linge de l'hôtel, donc dispatche le linge, les uniformes, lave un peu, parce qu'en cas de dégâts, il faut bien pallier tout de suite, mais sinon les gros volumes vont au pressing ou à la blanchisserie. Comment font les hôtels pour avoir des draps toujours blanchissimes? Ils sortent du magasin, ils viennent d'être achetés en permanence? Il y a des gens qui font aussi ce métier qu'on appelle des blanchisseurs, ouais. Donc à qui nous louons l'autolinge et qui s'en occupent, quoi. Donc c'est de la grosse, c'est du travail industriel. Tout à fait. Savez-vous les produits qu'ils mettent dedans? C'est juste pour que nous, les filles, chez nous, on ait des draps propres comme à l'hôtel aussi. Mais malheureusement, ils ne transmettent pas parce que chacun a ses petits secrets. Nous allons prendre madame qui est en Seine-et-Marne. Bonjour. Oui, bonjour. Nous vous écoutons, madame. Alors, je voudrais poser une question à la gouvernante qui est sur le plateau. Oui. Oui, je voudrais savoir quel est le salaire moyen d'une femme de chambre. Est-ce que c'est un métier qui fait vivre le salarié? Bonne question. Est-ce qu'elles ne sont pas obligées de faire deux boulots pour pouvoir s'en sortir? Est-ce qu'elles sont bien payées? Merci pour cette question qui tombe à point. Nous-mêmes allions en venir, bien évidemment, le gardions un tout petit peu pour la fin, mais on va en parler, parce qu'avant que de rester intéressé à cela, est-ce qu'on gagne bien sa vie en tant que femme de chambre? Approximativement, il y a une fourchette. Si le Pôle emploi propose des postes, c'est que cela participe aussi des possibilités économiques. En tant que gouvernante, quels sont les chiffres? Quelle est la fourchette de chiffres? Est-ce qu'on gagne bien sa vie ou est-ce qu'il faut avoir un deuxième boulot pour arrondir les fins du mois, sachant que on est quand même femme de chambre chez soi en plus, et là on n'est pas payé. Alors si on prend les femmes de chambre, oui, on ne vous dira jamais qu'il y a un salaire fixe. Elles n'ont pas toutes le même salaire. Qu'est-ce qui fait la différence? Est-ce que c'est la maison qui les emploie? Est-ce que ce sont les compétences qui sont les leurs? Sur quels critères fait-on la différence? Aujourd'hui, moi, je vous prends le cas de chez moi, pareil, oui. On parle de ce qu'on connaît. Donc, on a été obligé d'instaurer une grille pour que tout le monde se retrouve avec approximativement les mêmes salaires, pas en dessous du SMIC. Déjà. Oui. C'était là. Et à force de faire cette classification, a permis, elles ne pourront jamais avoir le même salaire. Parce que non seulement ça ne serait pas honnête, parce que celles qui sont arrivées, qui ont pu négocier leur salaire, n'accepteront pas que celles qui viennent, qui sont en dessous, qui ont eu pas la même ancienneté et tout, aient le même salaire. Mais déjà, il y a une grille qui permet en sorte qu'elles ne soient pas en dessous du SMIC. Comment fait-on pour savoir le salaire des copines d'ailleurs? Ah non, c'est interdit, c'est privé. Donc on ne le sait pas. Donc s'il y en a une qui est arrivée avant-hier et qui gagne bien plus que celle qui est là depuis 32 ans, ma foi, si personne n'en parle, personne ne le sait. Non, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Et en tant que gouvernante, donc, quelle est la différence, la fourchette de différence en plus? Parce qu'on a vu qu'il y a plus de responsabilités. Alors, pour accepter ces responsabilités supplémentaires, est-ce que le jeu, si j'arrive à le dire, le jeu en vaut la chandelle? Je reviens à ce que je disais au départ, ça dépend ce qu'on a envie de devenir aussi dans ce domaine-là. Oui. Parce que vous avez quand même des statuts d'assistante gouvernante, gouvernante générale, vous avez un chef de service. Oui. Donc, ma confirmation aujourd'hui, moi, à mon poste, je suis un chef de service et j'ai 2 assistantes autour de moi, donc qui font gouvernante. Et en dessous, vous pouvez avoir aussi la gouvernante des tâches. Donc, ces 3 personnes ne peuvent pas avoir le même salaire. D'accord. Quand vous êtes gouvernante générale, y a-t-il encore autre chose qui vous attend en termes d'évolution ou est-ce que c'est le summum? C'est à vous de changer parce qu'au niveau, en termes de gouvernance, moi, aujourd'hui, dans mon secteur, je suis un chef de service gouvernante générale. Encore une fois, que peut-il arriver à une chef de service gouvernante générale en termes d'évolution de carrière? Directrice d'hôtel, est-ce qu'on peut envisager cela? Directrice d'hôtel, adjointe de direction. Oui. Vous pouvez vouloir changer de métier. Vous pouvez faire de la réception. À partir du moment où vous êtes dans la demande et que vous voulez avancer, vous pouvez. Il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Vous y avez pensé? Oui. Bon, alors quand vous serez directrice d'hôtel, revenez nous voir, qu'on en parle. Madame a posé la question des salaires.
Nous allons parler de la communauté afro-caribéenne qui souvent se retrouve dans ces métiers-là. Hein, pour faire un peu écho à cette dame qui n'acceptait pas les ordres des guenons, voulait-elle dire, en parlant de singes. Est-ce que les compétences sont toujours au rendez-vous? Est-ce que l'état d'esprit aussi, parce que quand on entend dire une femme ne doit pas me donner des ordres, je suis une femme comme ma chef, il faudrait qu'elle me parle avec des égards. Est-ce qu'on est vraiment disposé à faire ce travail autant que tout le monde? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est récurrent? Le cas échéant, de quoi s'agit-il? Pour parler de la communauté africaine. Mais à partir du moment où parlons de la communauté africaine, c'est un métier qui se dit pénible. C'est un métier et les gens rentrent dans ce métier parce qu'ils sont à la recherche de l'emploi. Mais ce n'est pas forcément parce qu'ils ont choisi. Ça n'est pas une vocation. Non. Non. C'est plus et de moins en moins. À partir du moment où on a introduit le système des sociétés de sous-traitance qui sont payées au lance-pierre, oui. Ça bloque le métier. Que font les sociétés de sous-traitance exactement? Les sociétés de sous-traitance pallient à nos absences, pallient à nos maladies. Donc, à partir s'il y a une femme de chambre qui n'est pas là, la gouvernante appelle la société de sous-traitance et envoie une autre femme de chambre? Si je prends le cas de mon hôtel, on a la société sous-traitante qui est installée là. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'étais partie, j'avais 30 femmes de chambre. Mais vu l'usure, vu les maladies, vu les retraites et tout, aujourd'hui, j'ai 13 femmes de chambre. D'accord. Sur un hôtel de 527 chambres, il faut quand même que le travail se fasse. Donc, on a pris une société de sous-traitance avec des contrats, ça peut aller de 1 an ou de 3 ans, qui, eux, embauchent leur personnel à eux. Nous, on ne s'y mêle pas. Ils font ce qu'ils veulent. La seule chose que nous voulons, on leur dit, vous avez votre personnel, donc les contrats chez nous, c'est comme ça et c'est comme ça, mais le reste, c'est eux qui déterminent. Donc, ils ne sont pas alignés à vous? Pas du tout. Mais le travail reste le même? Le travail reste le même. Ce qui est un peu aléatoire pour ces dames en général, c'est-à-dire qu'il vaut mieux postuler, espérer être embauché par un hôtel plutôt que par un sous-traitant. Tout à fait. Les femmes sont plutôt majoritaires dans ce secteur-là. On a parlé des valets de chambre. Les valets de chambre, ils y arrivent aussi, on va dire, accidentellement, ou est-ce que c'est un choix, une vocation? Non, c'est accidentellement. Le résultat du travail est-il le même? Non. Non. C'est mieux? Le résultat n'est pas le même. Avec les femmes, comme je disais, c'est minutieux, mais à force d'y faire, on s'y fait, c'est comme... De toute façon, le métier une femme de chambre, c'est comme un enfant où on reprend, on rectifie. Vous ne trouverez jamais une chambre nickel, mais il faut toujours des petites rectifs, mais sinon, voilà quoi. Est-ce que les hommes acceptent bien l'autorité de la gouvernante que vous êtes? Vous avez combien de valets de chambre dans cet hôtel? J'en avais 3. Là, aujourd'hui, c'est la sous-traitance qui en a. Et alors, est-ce que le relationnel est meilleur? Est-ce qu'il est pareil? Est-ce que c'est pire si on compare avec les femmes de chambre? Au début, ils ont du mal. Mais au fil des temps, ils se rendent compte qu'il y a une seule personne qui est de l'autre côté. Et moi, j'ai mon travail à faire. J'exécute mon travail. Et ce dont je me lève le matin. Si vous avez toujours voulu devenir femme de chambre, valet de chambre, gouvernante d'hôtel, c'est l'occasion de poser les bonnes questions. On a parlé de salaire et de pénibilité du travail. Alors, il y a bien sûr les bons moments, il y a les bons souvenirs. Quel est le meilleur souvenir en plus que 30 ans de profession? Je pense que quelque chose que je ne me lasserai jamais, c'est le contact avec les gens. Ah oui. C'est enrichissant. Vous rencontrez beaucoup de personnes. Donc, vous échangez malgré des hauts et des bas, mais il y a toujours ce petit sourire qui vous amène à dire « waouh ». Des bons souvenirs? Oui. Lorsque les femmes arrivent à l'hôtel, est-ce qu'elles ont le même comportement que les hommes? Je parle là de la clientèle. De la clientèle. Je pourrais dire 80% des hommes se comportent mieux que les femmes. Est-ce que c'est parce qu'ils font les beaux ou est-ce que c'est parce que c'est dans leur nature que de mieux se comporter? Parce que ce sont les mêmes qui laissent traîner leurs chaussettes à la maison. Hein. Donc on est juste un tout petit peu étonné qu'arrivé à l'hôtel, ils fassent des ronds de jambes à la gouvernante, à la femme de chambre. Mais je pense qu'il y a certaines qui prennent conscience que quand j'arrive quand même dans un lieu, malgré qu'il y en a qui sortent la vertu, oui, j'ai payé, donc je fais ce que je veux. Mais vous avez quand même un certain nombre qui prend conscience que c'est pénible. Et si j'ai pris cette chambre, il faut que j'en prenne soin.
Avez-vous connaissance de comment est l'intérieur? Alors là, on va se mêler de ce qui ne nous regarde pas. L'intérieur des femmes de chambre chez elles. Est-ce qu'elles reproduisent, elles transposent ce savoir-faire à domicile? Est-ce qu'arrivées chez elles, elles sont juste saturées? La question est valable pour la gouvernante aussi que vous êtes. Est-ce qu'arrivées chez elles, on est juste trop fatigué de compter le nombre de serviettes et de faire les lits au carré et donc on vit sa vie tranquillement? Ou est-ce qu'on découvre avec bonheur que, ma foi, la personne que l'on est au privé, au public, c'est celle qu'on devient au privé? Ben, on se dit, bon, le plus souvent, on se dit, ben, écoute, j'ai donné au travail, c'est bon, chez moi, je suis chez moi, le patron ne me demandera pas les comptes, je ne veux pas satisfaire mon client, mais des fois, on se fait aussi plaisir, on se dit aujourd'hui, ben, je prends ma maison, je m'en occupe comme à l'hôtel, le temps que je m'investis d'une journée, et on la met. On parle aujourd'hui beaucoup de chambres d'hôtes, donc ce sont des chambres chez l'habitant. Est-ce que on pourrait envisager de vous retrouver dans quelques années dans un format comme celui-là? Non, je m'ennuierais. Qu'est-ce qui vous manquerait? Quand vous avez des chambres d'hôtes dont vous ne voyez pas des gens en longueur de la journée, des chambres d'hôtes, on vous installe, on vous donne ce qu'il faut et puis c'est bon. Mais moi, je m'ennuierais. Parce que j'aime bien ce contact-là. Message donc qui est passé. Revenons-en à la partie la plus classique de la femme de chambre, c'est de faire le lit. Quels sont les bons tuyaux? Ben, faire le lit, déjà, il faut savoir les gestes et postures, comme on les appelle dans le métier. Oui. Donc, il faut s'accroupir pour reposer son dos. Et puis, genoux fléchis. Il y a des gestes vraiment à aujourd'hui. Le problème, c'est qu'on a réfléchi par rapport à ces gestes tardivement. Moi, comme je disais, j'ai des femmes de chambre qui ont 32 ans de maison. Vous dites à quelqu'un qui a 32 ans de maison, aujourd'hui, vous commencez à fléchir le genou, commencez. Regarde, elle ne veut pas l'entendre parler, oui. Madame, qu'est-ce que vous voulez que je fasse encore? Il n'y a plus rien. Oui. Et pourtant, ça leur soulagerait, mais 30 ans de maison, des habitudes, c'est pas facile à effacer. Alors, revenons-en au lit. Il faut donc garder, on a compris, pour le corps, préserver son dos, fléchir les genoux. Par quoi faut-il commencer? Parce que le lit, on le fait comme on peut finalement. En général, tout le monde prend l'option de la couette. Vous savez, ce couvre-lit qui cache toutes les misères. Mais effectivement, on a aussi des couettes. Donc, vous avez un drap par-dessus. Donc, il faut le lancer, jeter sur le lit, en commençant par la tête de lit. Et d'une? Donc, il ne faudrait pas qu'il en manque au niveau de la tête, parce que c'est là où, quand le client enlève sa couette, se rend compte qu'il y a un écart. Il y a un écart. Par contre, en bas, la couette, la housse de couette couvre. Oui. Un lit déjà bien fait, quand vous soulevez, vous vous rendez compte déjà que elle a bien fait mon lit. Et d'une. Voilà. Donc, et par rapport à ça, donc, un lit bien fait, les lits d'hôtel, vous avez vu à peu près, on ne les fait pas n'importe comment. Oui. Donc, on prend vraiment le temps et il y a un apprentissage pour ça, comment faire un lit. Comment faire un lit? Tout le monde sait comment dormir dedans, mais comment faire le lit? Personne ne se pose la question. La clientèle est-elle généreuse? Et alors, ça va du merci tout simple au gros bouquet de fleurs, à autre chose? Comment ça se passe au bout de 30 ans quand même? Le plus généreux des clients? Ben, il y a des clients qui apportent qui offrent les bouquets de fleurs, qui arrivent, qui demandent est-ce que madame un tel est encore là ou elle travaille là? J'aimerais aller la voir. Il y a des gestes quand même pointilleux, quoi. Alors, on sait très bien que c'est un métier qui crée, on va dire, vous avez parlé du relationnel, je vais même dire un peu d'intimité malgré soi, parce qu'on rentre un peu dans cet aspect que personne ne voit. On voit monsieur, madame habillés comme il faut, mais quand on rentre dans le lieu qu'ils ont occupé, malgré soi, même si on n'est pas voyeur, on va découvrir l'envers du décor. Alors, les gens ne sont pas forcément à l'aise avec cela. Y a-t-il une clientèle qui ne veut pas qu'on touche à sa chambre? Ah, tout à fait. Il y a des clients qui laissent des panneaux ne pas déranger de la porte. Ça permet en sorte que la femme de chambre ne rentre pas. Toute la durée du séjour? Oui, tout à fait. Et vous êtes tenu de respecter cela? Par contre, on les explique quand même en termes d'hygiène. On ne peut pas laisser une chambre 3 jours à l'abandon. Donc, nous, au bout de 3 jours, on aimerait avoir accès. Nous allons prendre madame qui se trouve à Amsterdam. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame. Allô? Bonjour madame. Oui, bonjour. Bonjour Lady, bonjour madame sur le plateau. Je voudrais juste féliciter la dame. Je trouve que c'est un très bon exemple qu'elle donne. Il n'y a pas de ce métier. On commence tout petit et on peut vraiment réussir.
L'essentiel, c'est d'avoir beaucoup de qualité, de bien faire ce qu'on fait. Même, je le dis souvent, en nettoyant les toilettes, il faut très bien nettoyer les toilettes et tu deviendras quelqu'un de grand. On commence toujours petit et on réussit. Je pense que c'est un très bel exemple pour la société africaine en France, parce qu'en général, c'est difficile d'avoir, même quand on est qualifié, d'avoir des bons postes dans les sociétés. Et donc, ça, le fait de travailler dans un hôtel, c'est un boulot, c'est un travail qui est vraiment difficile, mais qui est accessible. C'est-à-dire, tout le monde peut le faire. Même quand on n'est pas qualifié ou qu'on est qualifié, on peut le faire. Et donc, il faut avoir beaucoup de force, beaucoup de courage pour se dire, je le prends ce métier, même étant qualifié, parce qu'il me faut un boulot. Et si je montre mes qualités, mes capacités, je pourrais réussir dans ce métier. J'ai une seule petite question à poser à la dame. Et comment c'est chez elle à la maison, avec tant d'années de travail à l'hôtel, faire les lits et tout? Je suppose qu'elle aura une maison sublime. La propreté, la beauté de sa chambre, comment c'est chez elle? Merci. Merci. Très bonne journée. Merci, madame, pour votre participation. Alors, faites-nous rêver. Chez vous, il y a des fleurs partout, les lits sont faits au carré, vos enfants sont au garde à vous, ils savent comment il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Chez soi, on a quand même un plaisir, se dire aujourd'hui, je m'occupe de ma maison. C'est vrai que dans le travail, on a des exigences de tous les jours, oui. Mais vu les circonstances, on ne peut pas non plus se permettre comme à la maison, parce qu'au travail, c'est tous les jours, tous les jours. Mais quand le week-end arrive, tout le monde s'y met. En fait, rassurez-nous, lorsque vous rendez visite aux proches, à la famille, tout le monde se tient au garde à vous, parce que si vous rentrez dans les chambres, même si vous ne dites rien, vous n'en pensez pas moins. Ben, c'est une anecdote que je vais vous raconter. J'ai mon oncle, quand il fait son lit le matin, il me dit, je pense à toi, parce que je me dis que si je le fais mal, je me fais gronder. Même si je ne te vois pas, mais cette appréhension, je le ressens. Il ne fait pas bon être votre parent, donc si j'ai compris ce que vous avez expliqué là. Madame a dit quelque chose d'important, c'est un métier, c'est un beau métier, il faut le dire. Est-ce que la communauté, pour en revenir à la communauté africaine notamment, considère cela comme un beau métier? Vous avez dit c'est souvent un moyen de gagner de l'argent, mais est-ce que l'amour vient pendant le mariage, même s'il n'était pas là pendant les fiançailles? Comme je l'ai dit au départ, ça dépend. Moi, je suis rentrée là, c'était pas mon métier, mais j'avais un autre objectif dans ma tête. Oui. C'est de franchir le palier et j'y suis arrivée. Je dirais toujours sans arrêt, il faut oser. Il ne faut pas rester sur place et dire, ben oui, ben, de toute façon, moi, je suis femme de chambre. Non, non, il y a des portes qui s'ouvrent. Il faut s'agripper. Moi, aujourd'hui, j'ai des femmes de chambre qui font le service petit déjeuner. En quoi que cela consiste d'ailleurs? Ben, on a instauré dans notre groupe un système qui permettrait, moi j'ai envie de changer de métier, ça fait une passerelle, je vais faire 4 heures de petit déjeuner le matin pour changer aussi l'attitude de je me plie pour mes 22, 23 chambres par jour, ça donne une certaine valeur aussi. Oui. Et ça permet une évolution. C'est pas forcément dans l'hôtel où on y est qu'on va se dire c'est là où je vais trouver. Mais il faut oser. Et les gens le plus souvent ont peur de oh là là, mais si je change, j'aurai plus ci, j'aurai plus ça. Mais si on ne bouge pas. Qui ne risque rien. Qui ne risque rien à rien. Moi, quand je me suis retrouvée à l'hôtel où je suis aujourd'hui, c'était comme un amusement. Parce que j'ai travaillé pour une société de sous-traitance pendant 5 ans. Et du jour au lendemain, j'ai dit à mon patron, écoutez, je m'en vais. Il me dit, mais qui c'est qui peut vous prendre? J'ai dit d'accord, mais je lui ai donné ma lettre de démission. Mais chose qui se passe, 3 ans après, il se retrouve en face de moi pour négocier un contrat. Il me regarde, il me dit, qu'est-ce que vous faites là? J'ai dit, mais ma foi, je suis gouvernante générale de cet établissement et vous avez besoin de moi, c'est moi qui gère. Il me dit, c'est pas possible. J'ai dit, ben oui, voilà. Et alors? Et alors, il était tout petit devant moi et ça m'a fait sourire. Belle leçon de vie. Quel message auriez-vous envie d'adresser, c'est aussi l'occasion de le faire dans cette émission, à celles des femmes qui peut-être ne trouvent pas d'emploi, n'osent pas sortir d'un registre qui est celui de leur formation initiale, les encourager? J'ai entendu qu'il manque des vocations dans ce métier-là, mais finalement, au regard de ce que vous dites, on en vit bien, on fait sa vie, on gagne de l'argent. Quel message voudriez-vous faire passer véritablement? Il faut toujours être courageuse, ambitieuse, et se dire je veux réussir et je veux y arriver.
mettre les craintes, les peurs de côté. Et il y a aussi cet aspect où les gens se disent, ben oui, mais moi, mes enfants sont petits, je peux pas... Non, on se dit, je me bats, je vais y aller et le reste va suivre tout seul. Nous allons parler de la journée d'une gouvernante. Par quoi commencez-vous lorsque vous arrivez le matin au travail? À quelle heure en repartez-vous? Que faites-vous de votre journée? Mais avant cela, nous reprenons au téléphone un appel de Toulouse. Oui, bon, je dis, je vais juste poser une petite question à madame, bon, par rapport parce que je pose cette question parce que moi j'ai été étudiant en informatique à une école à Nice et je travaillais pendant les vacances à l'hôtel de Paris, toutes les vacances pendant au moins 3 ans. Comme je suis informaticien, quand j'étais souvent à la caisse, il m'arrivait de rentrer dans le réseau de l'hôtel et j'ai découvert qu'on volait les femmes sur le réseau informatique de l'hôtel. Bon, je suis informaticien, j'ai vu que bon, les sociétés de sous-traitance volaient aux femmes de chambre, qui étaient vraiment bien payées. Moi, déjà, à l'hôtel de Paris, les femmes de chambre, elles sont payées à 3 000 €. On leur reversait presque 1 000 €. Donc, j'ai vu que les sociétés de sous-traitance volaient aux femmes. Ce que je voulais poser comme question à cette dame, quand elle disait que bon, il faut foncer, que à l'époque où la dame elle est rentrée dans le métier de femme de chambre, qu'aujourd'hui qu'elle est devenue gouvernante, les choses étaient faciles. Aujourd'hui, les données ont changé. On trouve maintenant des Européennes, les femmes de l'Est, en général des blanches, avec le racisme qu'il y a dans les hôtels. Donc la concurrence elle est plus rude, c'est plus facile, même si quand on voit même des filles qui bac plus 5 qui sont femmes de chambre. Donc maintenant l'histoire de dire qu'il il faut foncer, il faut pas hésiter, mais les données ne sont plus les mêmes, les conditions ont changé aujourd'hui. Les Français sont là, les femmes de l'Est sont là, il y a tout le monde, il y a les Brésiliennes qui sont là. Comment vous le coup qu'aujourd'hui une femme africaine avec un bac plus 5 ou bien bac plus 4 plus imposé dans un monde où il y a tellement de racisme voilà un peu en gros ce que je veux dire. Merci monsieur. Alors que répondez-vous à cela? Une femme finalement africaine ou de l'Est reste une femme qui a la légitimité de pouvoir exercer le métier qu'elle souhaite. Tout à fait. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas les données ne sont plus les mêmes. Oui. Ça, certes. Mais à partir du moment où on entre quelque part, moi je pense que travailler pour une société de sous-traitance à l'époque m'a permis de rentrer vraiment dans le métier. Et ça m'a donné plusieurs portes ouvertes parce que j'ai fait pas mal d'hôtels. Je suis même allée en province négocier des contrats pour des hôtels pour les sous-traitants. Donc, ça m'a donné une porte ouverte. C'est vrai qu'à aujourd'hui, les données ne sont plus les mêmes. Je comprends parfaitement. Mais était-ce pour ça qu'on baissera les bras? On a quand même des connaissances, on a des compétences, et pour leur prouver qu'on est capable de faire quelque chose. Alors, pour parler de ces sous-traitants, de ces sociétés de sous-traitance, quand vous savez pertinemment que les femmes de chambre qui vous redirigent sont payées, que vous l'avez dit, au lance-pierre, vous n'avez peut-être pas d'incidence là-dessus, mais est-ce que la qualité du travail ne s'en ressent pas? Attendre d'une femme de chambre qui est payée 3 francs 6 sous de faire le même travail que celle qui est payée décemment, c'est peut-être utopique, non? Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous êtes moins regardante? Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous êtes donc moins exigeante? Comment faites-vous? Moi, à partir du moment où on a une sous-traitance à l'hôtel, oui. Ils ont leur gouvernante, leur personnel. Donc, à la gouvernante de la société de gérer. Le problème, c'est que moi, quand j'ai un contrôle à faire, je m'adresse à la gouvernante. Je n'ai rien à dire à la femme de chambre. D'accord. Donc, par contre, chose réelle, vous n'aurez pas la même prestation que la femme de l'hôtel, ça c'est sûr. Ça n'a rien à voir. Est-ce qu'un client peut dire, moi je voudrais une femme de chambre, mais celle qui est payée par l'hôtel parce que j'exige une qualité de service? Le client qui arrive aujourd'hui ne sait pas si c'est l'hôtel. Il ne le sait pas encore, mais comme on papote avec les femmes de chambre, madame, vous êtes employée par l'hôtel ou par... Il y a des réponses des fois qui sont surprenantes où elle dit, mais non, mais de toute façon, moi je travaille pour la société, donc. Oui. Voilà. Pourquoi y a-t-il souvent 2 lits dans la chambre d'hôtel? Dans la concession des chambres d'hôtel, vous avez des chambres à grand lit, double. Vous avez des twins, comme les Anglais nous ont appris, donc qui veut dire 2 lits. Oui. Vous avez des triples, donc qui veut dire 3 lits. Vous avez des chambres famille. Donc vous pouvez avoir, il y a même des hôtels qui ont 4 lits. Voilà.
Nous allons donc parler de votre journée alors qu'on découvre là, pendant que vous allez en parler d'ailleurs, toutes ces images de femmes à l'œuvre sans relâche. Moi, je ne pense pas seulement à ce qu'elles font là au travail, je pense à ce qu'elles ont dû faire avant de venir travailler ou à ce qu'elles vont devoir faire en rentrant chez elles. Et ça peut être un peu moins drôle quand on arrive et qu'on a déjà mal au dos et qu'on a un camarade syndiqué de mari qui ne sait pas faire des massages. C'est un peu gênant. Alors, à quelle heure commencez-vous votre journée de travail? Mais si je prends une journée typique, je prends une journée le vendredi par exemple, comme je commence ma journée de travail, je suis à 7 h du matin dans mon bureau. Et que faites-vous? Quand j'arrive, il faut que je dispatche, je retire mes chambres pour mon personnel de l'hôtel et le reste, je les attribue aux sous-traitants. Sur quels critères? Est-ce que les jolies chambres, les chambres qui coûtent très cher, comment vous faites? Non, on a essayé d'établir quand même, après tout, c'est des êtres humains. On travaille quand même en connaissance de cause. On s'est dit, moi, dans l'hôtel, j'ai 9 étages, donc j'ai essayé de rétablir 1, 2, 3, 4, 5 à peu près. Pour la société de sous-traitance, où on ne peut pas faire le micmac en se disant, aujourd'hui, là-bas, ils ont plein de départs, je leur colle là-bas. Non, non. On reste quand même humain en se disant, du 1er au 4e, c'est la société, sauf quand les miennes sont absentes, qu'elles montent. Donc, on ne peut pas tricher là-dessus, quoi. On reste quand même cohérent et humain, c'est surtout. Est-ce que c'est un travail de bureau ou est-ce que vous êtes dans tous les étages toute la journée à la fois? Les deux. Bureau et terrain. Le plus bénéfique de gouvernance, c'est plus terrain, parce que là, ça vous permet vraiment d'avoir le contact. C'est là, si vous restez dans votre bureau, vous n'allez pas rencontrer les clients. Oui. Donc, et le personnel, ça vous permet en sorte qu'ils évoquent des problèmes qu'ils rencontrent. Et là, en même temps, quand vous êtes sur les étages, vous faites office assistance sociale, secrétaire pour le personnel. Donc, il y a beaucoup de choses. Quelles sont les difficultés de ces dames, justement, parlons-en, en marge de leur travail, quand vous parlez de cet accompagnement pratiquement sur le social? Elles vous font part de leur petite misère de bonne femme, par ailleurs? Tout à fait. Et comment vous faites? Comment faites-vous pour gérer cela? Vous en tenez compte dans la répartition des tâches? Elles ont déjà des tâches à traiter. De toute façon? De toute façon, donc de ce côté, je ne peux pas grand-chose. Mais quand il y a vraiment urgence, il y a des jours où on se lève, on se dit aujourd'hui, je n'ai pas envie de travailler, je ne me sens pas bien. Mais malheureusement, la personne est en face de vous. Qu'est-ce que vous faites? Une femme qui est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à combien de mois de grossesse peut-elle continuer à exercer ce métier-là? Est-ce que ça dépend de sa forme? Ou est-ce que, au bout d'un moment, vous, sachant ce que ça induit, vous dites tout de suite, il faut arrêter? Ça dépend de sa forme, mais on respecte quand même les dates avec la sécurité sociale, avec les lois. Donc, parce que si en cas de pépin, on est responsable. Madame à Bordeaux, bonjour. Oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, je suis en train de regarder l'émission, ça m'intéresse, parce que moi aussi je suis femme de chambre. Nous avons été coupés. Pouvez-vous nous rappeler? Alors, nous allons continuer votre journée. Vous arrivez à 7 h dans votre bureau, vous faites tous les étages, vous parlez avec la clientèle. Savez-vous ce qu'on dit de vous dans votre dos? Ah là là, là, voilà encore qui arrive. Tout à fait. Vous savez qu'on le dit? Si. Comment gérez-vous les choses? Est-ce qu'on réussit à avoir des relations saines avec des personnes dont on sait qu'elles sont un tout petit peu, par la force des choses, médisantes? Parce que, bon, vous allez contrôler, vous avez ce regard critique. Quand vous dites bonjour, vous regardez par-dessus l'épaule pour voir si la chambre elle est bien faite et tout. Mais là, je fais comme mon métier, sincèrement, parce qu'il y a un côté où, quand vous arrivez, c'est le métier. Vous avez fait le social humain. Le matin, elles sont arrivées, elles ont récupéré leurs clés et tout. Maintenant, chacun va à ses occupations. À partir du moment où moi, je viens récupérer les chambres, il faudrait quand même que je trouve le travail fait. S'il n'est pas bien fait, j'en prends une, j'en prends deux, trois, je dis stop, il y a un problème. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a ça, 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 ça. On reprend. Et maintenant, pour que vous soyez plus embêtés, soit c'est fait correctement, soit vous serez embêtés toute la journée. Nous allons reprendre Madame à Bordeaux. Bonjour à nouveau. Oui, bonjour Madame. Je suis femme de chambre aussi. Et je suis en train de regarder l'émission. Bon, le problème des salaires. Oui. Nous, on travaille avec sous-traitance. Mais la dame, notre employeur, là, on travaille dans 3 étoiles. Mais l'hôtel est passé maintenant en 4 étoiles. Mais maintenant, la dame nous paye 3 chambres et demie par l'heure. Est-ce que c'est normal?
C'est cette question que je voulais poser parce qu'à chaque fois, j'ai eu de petites bêtes avec cette dame. Parce que c'est pas normal. Normalement, c'est 4 étoiles, c'est 2 chambres et demie. Mais si c'est 3 étoiles, c'est 3 chambres à l'heure. Mais la dame nous paye 3 chambres et demie par l'heure. Et c'est normal. Là, je suis en accident de travail, je suis à la maison. J'ai bloqué mon dos. Merci madame pour votre participation. Alors, avant que de parler des étoiles, car il faut en parler, tout le monde sait qu'il y a plus il y a d'étoiles, mieux, plus beau sera l'hôtel. Mais on va revenir sur ce point-là déjà pour répondre à madame. Mais pour répondre à madame, ce que je disais au début, par rapport aux sociétés de sous-traitance, nous on n'a pas la même mise là-dessus. Donc c'est eux qui gèrent leur personnel comme ils veulent. Mais une personne comme madame qui donc est mal payée parce qu'elle est employée par un sous-traitant, qu'est-ce que vous lui conseillerez de faire? De se rediriger vers des établissements qui peut-être recrutent directement? Tout à fait. Est-ce que c'est aussi simple? C'est pas simple. Mais nous, sincèrement, on ne peut rien faire. Ouais. On ne peut rien faire parce que ces sociétés-là, nous, normalement, il y a un cadre à respecter. Mais comme on ne peut pas aller fouiller dans leur dossier ou ce qui se passe, par exemple, nous, on peut passer dans le couloir, mais sincèrement, nous, on n'a pas à mettre le nez dans leur personnel. Est-ce que si vous repérez une personne plus que compétente dans le personnel des sous-traitants, peut-on envisager que l'établissement lui fasse des appels de phare, des regards appuyés en disant on pourrait faire quelque chose si un jour vous étiez embêté de ce côté-là pour vous avoir parmi notre équipe? Est-ce que c'est possible? Moi, quand j'ai embauché le personnel, parce que je voulais uniformiser, laisser que le personnel de l'hôtel, j'ai essayé. J'en avais récupéré une dizaine à la sous-traitance. Oui. Dans 10 à aujourd'hui, il m'en reste, je crois, 6. On arrive aussi, on trouve un certain confort. Il y a des choses qu'on acquiert, on se dit c'est bon, on oublie de là où on vient. Malheureusement, au bout d'un moment, ces gens-là qui partent ou qui s'arrêtent, qui sont tout le temps en arrêt maladie, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on leur demande de se reposer pour de bon. On retourne à la case départ déjà. Donc, résultat des courses, c'est les sous-traitants, comme je l'ai dit au départ, je ne crache pas dessus. S'ils ne sont pas là, on ne peut pas avancer non plus. Mais nous, personnellement, on ne peut pas mettre le nez dedans. Et comme vous le dites, j'ai embauché 10 personnes de la sous-traitance qui étaient existantes chez moi. Monsieur A. Vincennes, bonjour. Oui, bonjour Madame Ngomang. Je vous remercie Madame. Voilà, je vous remercie infiniment puisque depuis quelque temps vous êtes sur cette chaîne et vous impulsez des émissions qui touchent beaucoup les cœurs des uns des autres. Alors, je voulais tout simplement par rapport à cette émission, j'irai pas trop loin et poser la question suivante à la dame, Madame Ngoma, moi qui suis originaire du Congo-Brazzaville. Alors, Ngo, c'est aussi un village du roi Makoko du Congo. Et Ma, ça veut dire la maman. Alors, je vois que cette dame-là, elle joue son rôle non seulement de maman, mais également, elle a des compétences. Il faut oser dans ce pays-là. Et parce qu'il y a des entraves, il y a des situations terribles. Donc, j'oserais pas vous en parler ici actuellement. Alors, j'ai une seule question à poser à la dame. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les rats d'hôtel? Vous qui êtes gouvernante d'hôtel, les rats d'hôtel. Merci monsieur pour ce que vous nous avez apporté. Et donc les rats d'hôtel, car effectivement des rats d'hôtel, il y en a. Il y a des petites choses qui disparaissent de temps en temps. Qu'entendez-vous par rat d'hôtel, vous d'ailleurs? Alors qu'on voit à l'écran le tour du monde des grands hôtels, hein, avant d'en venir aux étoiles. Les rats d'hôtel? Mais ça existe. C'est une réalité? Si. Alors pour la compréhension de tous, ce ne sont pas des rats mais des... C'est des gens qui se servent. Hein. C'est des gens qui se servent, quoi. Donc, malheureusement, les gens ne réfléchissent pas parce que c'est vraiment des situations qui amènent en sorte qu'on arrête son gagne-pain du jour au lendemain comme ça, quoi. Ce sont des personnes qui subtilisent les... Tout à fait. Et c'est même pas dans... Il y a des moments où les gens ne réfléchissent même pas. Oui. Parce que je veux vous donner un exemple. Un jour, j'ai quelqu'un qui trouve un portable d'un client. Il part avec. Moi, le client me rappelle pour me demander est-ce que vous avez trouvé. Je dis non, on ne m'a rien remis. Le lendemain, le client essaie de rappeler sur son portable et la personne avait décroché. Et la personne, qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté la puce du client. Il a ramené le portable vite. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait?
Ça veut dire qu'on ne peut pas garder cette personne n'a pas été honnête. Malheureusement, on arrive à des... Il y a des cas et des cas et des cas. Donc, on ne peut pas les énumérer, mais ça existe. Il est des rats d'hôtel aussi qui ne sont pas le personnel de l'hôtel, des personnes comme cela qui érodent d'une manière insidieuse. Est-ce que vous les repérez? À quoi vous les reconnaissez d'ailleurs? Si. Parce que nous, on a eu des cas comme ça, un monsieur d'une 60aine d'années, chose qui est vraiment déplorable. Lui, il avait le système, parce que comme il y a des grooms sur les portes des clients, des fois, ne laissent pas claquer leur porte avant de tourner le dos. Qu'est-ce que c'est les grooms? Les grooms, ça retient la porte qu'elle se ferme lentement à l'accompagnant. Oui. Et à partir du moment où la porte se rabat sur l'encadrement de porte, des fois, elle n'est pas fermée. Donc, il suffit de pousser. On l'a même surnommé Monsieur Pousse-Pousse. D'accord. Donc, il se faisait des chambres comme ça. Ben, qui c'est qui est concerné? C'est la femme de chambre. On n'ira pas chercher parce que lui, il n'a pas de clé. Donc, résultat des courses, quand la clé apparaît, c'est la clé de la femme de chambre. Oui. Et or, monsieur Pousse-Pousse, lui passe, il teste, il pousse. Chaque fois que ça s'ouvre, et il s'est même retrouvé nez à nez avec des clients, des fois, qui laissaient la porte ouverte, qu'ils étaient couchés, et ils se sont battus et tout. Donc, c'est pas forcément le personnel, mais ça existe. Mais une fois que vous l'avez repéré, en l'occurrence, vous avez sévi? La police, oui. Il fait la prison, il fait 3 mois, il sort, il recommence. Il aime bien votre hôtel, c'est ça? Mais il reconnaît la clientèle, donc il se dit, là, j'aurai moyen de quoi manger à 60 et quelques années, qu'est-ce que je fais? Pauvre homme. Alors, continuons sur votre journée de gouvernante. Lorsque vous rentrez dans une chambre, sur quoi se pose d'abord votre regard en termes d'inspection? Ben, quand je rentre, la première chose qui me surprend, c'est l'odeur. Bon, ça veut dire que ça n'a pas été aéré. Ça n'a pas été aéré. Déjà, si une chambre agréable, déjà quand un nouveau client arrive, l'odeur du sambon, du frais, c'est très important. Quand vous parlez du sambon, donc ça n'est pas tout que d'aérer, de laisser l'air naturel rentrer, c'est que vous mettez un pchit pour que ça sente la rose. Les produits que nous utilisons aussi permettent d'aérer, donner une odeur. Mais le premier geste quand on rentre dans une chambre, c'est aérer. Très bien. Une fois donc vous avez posé, non pas votre regard, mais votre nez sur l'odeur de la chambre, ensuite, que contrôlez-vous du regard? J'utilise d'abord le regard client. Je suis client d'hôtel. Je laisse d'abord mon métier de gouvernante. D'accord. Alors, que regarde un client, quand justement, quand il arrive, il y a des clients, quand ils arrivent, ils ont envie de se coucher. Oui. Le lit. Je regarde le lit, s'il est bien fait, s'il est beau. Je regarde la pandérée, s'il y a tout ce qu'il faut pour qu'il accouche ses vêtements. Les produits d'accueil, je regarde s'il y a tout ce qu'il faut, sans même rentrer dans la technicité du métier. Et par rapport à ça, maintenant, je rentre dans le métier, dans mon domaine. Et là, en plus, qu'est-ce que vous regardez donc de plus? Ben là, je regarde, il y a des endroits, je commence par les toilettes. Là, c'est un lieu quand même isolé. Il y a des petits détails minutieux. On néglige, mais là, c'est très important. Pourquoi n'y a-t-il pas souvent de balayettes dans les toilettes des hôtels? Parce que tout le monde voudrait nettoyer derrière lui, mais sauf qu'il n'y a pas forcément ce petit balai. Pourquoi? En termes d'hygiène, en réalité, l'hygiène permet en sorte que si aujourd'hui je laisse la balayette dans les toilettes, à force de tourner tous les jours, il faudra bien que cette balayette... Mais puisqu'on change bien les brosses à dents, il y a tout plein de petites choses qu'on change, n'y a-t-il pas un système? Parce que ce qui se passe, c'est que les usagers de l'hôtel, ils sont embarrassés les uns les autres quand ils sont passés par les toilettes. À eux de les laisser propres. Oui, mais comment font-ils si la chasse d'eau ne fait pas son travail et qu'il faut y aller de la balayette qui n'est pas là? C'est vrai qu'il y a les clients qui en réclament. Voilà ce qu'il faut avoir quand vous allez à l'hôtel désormais, à toute phase inutile. C'est vrai que les clients en réclament, mais les normes ne permettent pas de mettre une balayette dans les toilettes. À bon entendeur, donc, venez avec votre balayette à vous, parce que vous seriez un peu embarrassé, surtout si vous n'êtes pas seul dans cet espace-là. On a parlé de votre journée, vous la finissez à quelle heure? Le plus souvent, je pourrais dire les choses que les gens n'aiment pas entendre, mais des fois, j'ai pas d'heure. Vous n'avez pas d'heure. C'est pas terrible, ça, pour la vie privée? Ben, c'est clair. Bon, il y a des moments où je peux commencer une journée à 7 heures. Ben, quand j'ai des assistantes, je peux la finir à 16 heures, 17 heures, voir les besoins. Bon, 16 heures, 17 heures, ça va encore. Il n'est pas à 2 heures du matin. Non, pas du tout. Pas jusqu'à 2 heures du matin, quand même. Nous allons reprendre Madame en Seine-et-Marne. Bonjour à nouveau. Allô? Oui, allô? Bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, Madame. Oui, je vous appelle parce que votre émission, je la trouve très intéressante. Si. Nous vous écoutons, Madame. Et en fait, je voudrais féliciter la dame qui est sur le plateau, l'invité du jour.
pour son parcours, son courage, sa façon de s'exprimer. En fait, j'ai pas de questions. C'était vraiment juste pour la féliciter. Et merci qu'elle encourage les autres. En fait, c'est tout ce que je voulais dire. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, madame, pour votre appel. Alors, justement, derrière ce que ne dit pas madame, on a bien entendu, c'est félicitations. Il y aurait l'idée reçue selon laquelle la personne qui fait le ménage ne sait faire que cela, n'a peut-être pas de parcours éducatif, n'est bonne qu'à cela, et avec un certain dédain, malheureusement, de ces professions. On va parler des professions de femmes de ménage, de femmes de chambre, un certain dédain par rapport à ces professions-là, alors que ce sont des métiers comme les autres. Oui, c'est un métier comme les autres. Mais à partir du moment où la personne s'investit, en fait, on voit aujourd'hui dans notre société, nous vivons par rapport aux autres. J'ai mon métier, j'aime mon métier. Il n'y a pas de sous-métier. À partir du moment où on s'inculque que j'aime mon métier, je fais, et c'est mon gagne-pain, le reste, pour moi, n'existe pas. Est-ce que vous pensez que la majorité des femmes de ménage, des femmes de chambre précisément, assument le métier qu'elles exercent ? Elles n'assument pas, mais il y a toujours une petite phrase qui finit toujours par arriver où tu les entends. Ah, je suis quand même fière de moi d'être femme de chambre. Oui. Pourquoi? Parce que quelque part, elle commande rien, elle gagne à la sueur de son front, malgré que de son dos même. De son dos, oui, donc, oui. Malgré que c'est dur, mais au moins, quand elle a sa fiche de paie à la fin du mois, elle rigole, elle rit. Malgré tout, malgré que ce n'est pas à l'échelle attendue, mais au moins, quelque part, elle a une entrée de quelque chose qui rentre, sans aller commander. C'est ça qui fait sa fierté. Madame Ajoigny, bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Oui, j'appelle pour féliciter la dame. Je voudrais d'abord dire bonjour à la dame sur le plateau et vous remercier aussi de permettre aux gens de s'exprimer dans cette émission-là. Je voudrais poser une question à madame Goma. Est-ce que dans votre vie professionnelle, vous n'avez pas rencontré des difficultés, des hommes qui vous, entre parenthèses, qui vous draguaient, surtout à l'histoire de Nas Diallo qui a été révélée dernièrement? Est-ce que vous êtes confronté aux difficultés comme ça? Merci, merci madame. Alors, la communication n'était pas des meilleures, mais n'oubliez pas, lorsque vous êtes à l'antenne, vous qui nous appelez, d'arrêter complètement le son de votre téléviseur. On s'entendra par le téléphone, ce sera meilleur. Alors, pour résumer la question de madame, avez-vous eu à gérer quelque chose qui ressemble donc à cette actualité? Tout le monde nous parle de Nafissatou Diallo dès que l'on parle d'hôtel. Alors, on sait bien que là où il y a des hommes et là où il y a des femmes, il est des choses quelquefois disgracieuses. Comment gère-t-on cela? Avez-vous eu affaire à cela, nous dit-elle précisément? Ben, il faut déjà se dire qu'on a un métier, on vient faire un travail qui est notre gagne-pain. Le reste, on le met de côté. Si vous avez des hommes que vous rencontrez dans cet état, vous êtes à mesure de leur dire « Monsieur, excusez-moi, j'ai un métier, je viens faire mon travail ». Est-ce que vous avez des plaintes des femmes de chambre qui viennent voir la gouvernante que vous êtes en disant dans la chambre numéro il y a monsieur un tel qui est indélicat en mon endroit? Oui. Et qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Dans ces cas-là, on en parle au client. On va voir directement le client. Avez-vous eu à le faire déjà, à remonter les bretelles à un client? Oui. Et qu'est-ce qu'ils vous disent, ces messieurs? Mais il s'excuse. Il a honte après. Il a vraiment honte ou est-ce qu'il a juste un tout petit peu honte? Quand vous voyez deux femmes qui se mettent devant vous et qui vous disent « Regarde les yeux dans les yeux », on vous dit « Non, mais monsieur, vous n'êtes pas venu ici pour ça. Il y a des endroits où vous pouvez trouver tout ça, mais pas ici. Nous venons ici gagner notre pain. » Voilà. Car un hôtel n'est pas une maison close. Tout à fait. Alors justement, avez-vous le sentiment que la gente masculine au sens large, tout le monde n'est pas indélicat bien sûr, je le précise, merci de ne pas nous en vouloir, cependant, penserait que la femme de chambre est quelque part une extension des services de l'hôtel? Non. Non. Ceux qui penseraient comme ça, je trouverais ça aberrant. Parce que c'est un métier comme le reste. Vous ne pouvez pas me dire quelqu'un qui est informaticien ou médecin ou quoi que ce soit profiterait parce qu'il a ça pour faire n'importe quoi. Et lorsque rentre une femme de chambre pour faire son travail dans cet espace qui est donc un lieu intime, si le monsieur est indélicat, même sans rien dire, en laissant traîner son linge personnel, en ne prenant pas la peine en tout cas de préserver aussi l'amour-propre de cette personne, que faut-il faire comme si on n'a rien vu, comme si on n'a rien entendu? Si on n'a rien vu.
Nous allons partir à Villiers-le-Bel, si j'ai bien compris. Madame, bonjour. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, madame. Lédie, la gouvernante. Merci d'arrêter votre téléviseur, madame, pour qu'on vous entende mieux. Parce qu'il y avait ma sœur aussi qui faisait la femme de chambre. Quand elle arrivait à la maison, chaque jour qu'elle arrivait, elle avait mal au dos, elle avait toujours les atteignements. Donc, elle se mouchait toujours. C'est normal, comme à chaque fois, elle faisait des lits avec des poussières, des draps. Je ne sais pas si c'est normal, quoi. Quelle est votre question, madame? Ouais, c'est ça, c'est normal. À chaque fois quand elle rentre à la maison, il avait les nez qui coulaient, il y avait toujours, il atténuait toujours, enrhumé à chaque fois, quoi. C'est normal pour une femme de chambre, je ne sais pas. Merci pour cette question. Alors, on va bien sûr rediriger vers le médecin, mais cela étant, est-ce qu'il y a des produits qui vont provoquer de manière chronique ces éternuements, ce rhume ou je ne sais pas, d'autres inconvénients à la santé? Je pense plutôt la façon de les utiliser. Oui. Parce que si vous travaillez avec des produits dans un lieu qui n'est pas aéré, ça a des problèmes. Et si vous ne savez pas doser, vous aurez des problèmes. C'est comme tout. Le dosage, l'utilisation des produits. C'est par rapport aux produits, on vous demande, vous devez mettre les gants. Il y a même des fois les gens, s'ils sont allergiques et qu'ils sentent qu'ils le savent, il y a des masques. Mais dans le métier même, il y a des gens qui sont allergiques à la poussière, la simple poussière. Donc. Parlons des petites choses indélicates en caméra cachée. Si on rendait visite donc à ces dames qui exercent ce métier, n'aurait-on pas la surprise de découvrir stocké chez elles, comme ça, l'air de rien, des serviettes de l'hôtel, le peignoir, tel ou tel produit? Est-ce que vous... Alors, je ne dis pas que vous faites la police jusque dans le sac de ces dames quand elles s'en vont, mais vous constatez que vous avez un stock qui s'épuise peut-être plus rapidement que cela ne devrait. Comment est-ce que vous essayez de gérer cela tout en restant quand même délicate avec ces personnes supposées, puisque vous n'en savez rien, véritablement on ne sait pas qui est-ce qui a pris quoi, puisqu'il y a des rats d'hôtel, n'est-ce pas? Comment faites-vous? Mais de toute façon, on ne peut pas accuser que c'est que le personnel, puisque les clients nous en font pareil. Donc, nous ne pourrons pas les accuser, mais à travers de nos inventaires, on voit des manquants, mais nous ne pouvons accuser personne. Non. Est-ce que vous avez trouvé, est-ce que les hôtels en général ont enfin trouvé quoi dire aux clients qui s'en vont toujours avec les serviettes de l'hôtel? Le plus souvent, bon, une serviette, on se dit une serviette, c'est rien, mais au fur et à mesure, ça arrive. On peut trouver un système aussi, les clients qui laissent leur empreinte de carte de crédit. À force de s'amuser, on dit, bah, celui-là, il en fait toujours la même chose. Parce que ne vous inquiétez pas, il n'y a pas que les serviettes. Il y a les couettes, il y a les oreillers, il y a les couvertures. Il faut avoir une malle alors pour emporter tout ça. Il y a même des télés, il y a des choses qui disparaissent. Et aujourd'hui, il y a des hôtels, quand vous rentrez dans votre chambre, vous trouvez affiché l'oreiller coûte tant, la couette coûte tant. Si vous la prenez, on va vous débiter de temps. Pour sensibiliser quand même les êtres humains. Est-ce que les gens vous ramènent des choses? Non. Vous ne les prendriez pas, de toute façon, rassurer la clientèle. Non, pas du tout. Nous allons prendre donc un autre appel, non pas de New York, mais de Sarcelles. Madame, bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je vous appelle par rapport à votre mission. J'aimerais savoir, en tant que femme de chambre moi-même, je travaille en société sous-traitant. Ils payent par nombre de chambres. J'aimerais savoir, est-ce que c'est normal que la société, normalement, on doit payer les gens par heure, pas par nombre de chambres? Parce que moi, j'ai eu un contrat de 4 heures. Et le problème, c'est dans mon contrat, je suis envoyée dans un hôtel de 4 étoiles. Et on m'a donné 15 chambres à faire. Et quand j'ai fait mes 4 heures, et j'ai fini mes 4 heures, j'ai demandé à partir. Ils m'ont demandé non, que je ne dois pas partir, que je dois finir mes chambres. J'ai dit non. Si je dois finir mes chambres, c'est que ça me fait des heures supplémentaires. Ils m'ont dit non, que j'ai 4 heures pour un travail des chambres, 15 chambres pour 4 heures. J'ai dit c'est impossible. Et j'ai laissé tomber et j'ai refusé de faire les chambres. Donc, j'aimerais savoir, est-ce que j'avais raison ou pas? J'aimerais savoir. Avant de répondre à votre question, madame, avez-vous envisagé de vous faire recruter par un établissement directement sans passer par un sous-traitant?
J'ai cherché, j'ai tout cherché, mais vous savez, c'est un peu difficile. Maintenant, la plupart des hôtels, c'est que les sociétés sous-traitantes, quoi. Donc, oui, on paye par nombre de chambres, 4 chambres par heure. 4 chambres par heure, vous levez à 7 heures du matin, vous partez au travail, vous donnez que un travail, une chambre de 20 chambres pour 4 heures. C'est impossible. Moi, j'ai fait les histoires comme ça. Je ne sais pas si j'avais raison, si j'avais tort. Donc, je me bien comme esprit si j'avais tort ou si j'avais raison. Merci, madame, pour votre appel. Alors, que nous disons à madame? Mais il y a une seule réponse que je puisse lui apporter à partir du moment où elle accepte de signer son contrat. Parce que je pense que les explications sont données avant de prendre cet engagement. Vous pensez que tout est vraiment, jusque dans les détails, figure dans le contrat? Mais oui, mais on vous dit, vous avez 10 chambres pour 4 heures. Oui. Je signe. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la cadence. Dans la cadence, il y a des personnes qui n'arrivent pas. Il y a des personnes qui arrivent. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Mais à partir du moment où vous engagez, on vous dit, vous avez 10 chambres pour 4 heures. Donc il faut faire vos 10 chambres en 4 heures. Si on a fait plus vite, qu'est-ce qui se passe d'ailleurs? Normalement, vous avez fini. Plus vite, c'est que vous y arrivez, tant mieux. Est-ce que pour vous, 10 chambres en 4 heures, c'est vraiment ce qu'il faut, ou est-ce que c'est beaucoup trop peu en termes de temps à accorder aux chambres? Qu'en pensez-vous, vous? Ça dépend de la superficie de la chambre, oui. Hein, et ça dépend de ce qui s'y trouve. Parce que vous pouvez rentrer dans une chambre où il y a la salle de bain qui a une baignoire, un bidet et tout, non, mais ça dépend. Parce que, comme je disais tout à l'heure, je veux toujours prendre le cas de mon hôtel. Les filles de l'hôtel ont 20 minutes par chambre. Donc, qui veut dire qu'il y a un lit, il y a les meubles, il y a un sanitaire, il y a une douche, il n'y a pas de baignoire. Donc, on se dit, si elles arrivent, ça veut dire forcément que les filles de la société doivent arriver. Mais la politique, comme je l'expliquais au départ, ce qui se passe derrière, nous, on n'a pas les yeux derrière la tête. On ne peut pas contrôler. C'est ça le problème. On peut leur donner des chambres, et puis malheureusement, ça dépasse plus. Mais la cadence, nous, en signant le contrat, on instaure. Mais ce qui se passe derrière, on ne peut pas faire le flic. Oui. Madame, alors, nous fait apporter une précision qu'il n'y avait pas le nombre de chambres dans son contrat. Donc, quand un contrat n'est pas fait comme il devrait, c'est peut-être aussi de la responsabilité de la personne qui signe ce contrat de s'assurer que tout y est à la virgule près. Tout à fait. Le problème qui se pose aujourd'hui, les gens ont tendance, ça y est, on m'a engagé, j'ai trouvé un boulot, vous signez ici, même si ça fallait. Moi, je leur conseille de prendre leur contrat, aller chez eux avec, ils ont le droit. Eh bien... Mais on a peur de revenir quand on a embauché quelqu'un d'autre. Vous savez ce que c'est. Dans ces cas-là, il faut savoir ce qu'on veut. Le risque, il est où là-dedans? Moi, je veux, mais ce n'est pas une fois que j'ai signé que je me mets à dire, ben oui, mais bon, non. Madame, oui, bon, moi, je ne sais pas lire. Je peux vous le ramener demain? Il y a quand même une pression dans cet environnement-là, et je n'oublie pas de constater que ce sont les hommes en général qui sont les gérants de ces sociétés. Il est peut-être des femmes, mais elles ne sont peut-être pas les plus nombreuses, qui sont donc qui donnent cet emploi, et les demandeurs d'emploi, en l'occurrence, sont souvent des demandeuses. Donc il y a ce décalage, ce rapport de force, ce rapport inégal aussi, qui va faire que on cherche tellement un boulot qu'on va peut-être tout signer. On n'est pas forcément en situation de faire valoir ses droits, justement. Et madame nous dit, son contrat n'avait pas le nombre de chambres, mais elle apprend à ses dépens qu'il faut qu'elle en fasse plus. Comment peut-on se retourner le cas échéant, une fois qu'on a quand même signé sous la pression, on va dire? Une fois qu'on a signé, le moyen de rétraction, c'est pas facile. Parce qu'on me dira, ben oui, mais c'est votre signature. C'est pour ça que je dis, c'est vrai, le travail, on est à la recherche d'un emploi. Mais était-ce pour ça qu'on doit se laisser berner? Ou on va se plonger dedans et se dire parce que, ah oui, j'ai pas vu le jour que j'ai signé, on m'a pas dit, posez des bonnes questions, prenez le temps. Vous avez quand même moyen, en plus de 7 jours, vous pouvez dire non, mais moi j'arrête. Et là, c'est pas normal. Vous avez à la longue aussi le problème qui se pose aujourd'hui, pourquoi on reste dedans? Parce qu'il y a certaines de vos collègues, copines qui y arrivent. Donc vous êtes pénalisés. La question qu'on va se poser, c'est pourquoi elle n'y arrive pas si l'autre arrive? C'est vrai. Alors, parlons donc des étoiles. On entend parler 4 étoiles, 3 étoiles. On va prendre monsieur qui est à Toulouse, je crois bien, et puis on va revenir sur ces étoiles. Bonjour. Oui, je reviens encore sur moi. Bonjour. En fait, je pense que même par rapport à la mafia des hôtels, pour des salaires, je pense qu'il y a vraiment une mafia. D'ailleurs, le business des hôtels, même la gouvernante ne peut pas savoir ce qui se passe parce que
Moi, je vous dis, je suis ingénieur informaticien, je sors de l'école de la police de Nice. Je suis rentré dans le réseau de l'hôtel de Paris à Monaco. J'ai vu une femme de chambre est payée à 62 € heure à l'hôtel de Paris. Et rendez-vous compte que les sociétés de sous-traitance payent ces femmes-là 9 € l'heure. Vous dites qu'il y a une mafia. Donc je pense que même au niveau de la France, il faut que ce problème soit amené devant les autorités compétentes, c'est-à-dire que chez le monsieur les députés, parce qu'il y a une mafia en boule vraiment à ces femmes-là. À Monaco, les femmes sont payées, le vrai salaire, les femmes de chambre, c'est 3 500 €. Voyez-vous, la société sous-traitante, elle prend poste à 90% de ce qu'on donne à une femme. Alors 3 500 €, c'est que l'hôtel verse. Parce qu'une chambre la nuit à Monaco, une chambre la nuit, les gens payent deux fois dans les 10 000 €. Une chambre oui, à l'hôtel de Paris, 10 000 € la chambre la nuit. Alors, les femmes de chambre, elles sont payées à 3 500 € de leur salaire de base. Alors, l'heure l'heure est donnée à 62 € une heure. Moi, en tant qu'informaticien, j'ai dû rentrer parce que moi, il fallait que je me dépanne pour payer mes études à Acropolis. Je suis rentré dans le réseau, après j'étais à la réception, donc je voyais, je suis rentré à l'hôtel, je suis rentré dans le réseau de l'hôtel, j'ai tout fouillé ça allait tout le monde. Je vous dis, elles sont volées, vraiment, on les vole, les maltraite. Merci, monsieur. L'hôtel de la dame, elle n'a pas ce problème-là, mais je vous dis partout ailleurs, que ce soit à Nice, soit à Monaco, c'est la même mafia, madame. Merci, voilà merci pour ce que vous apportez là. Vous levez le voile donc sur, comme on dit, les dessous, non pas de Palm Beach, mais de Monaco. Alors, j'en reviens quand même à cette chambre d'hôtel à 10 000 € la nuit. Alors, normalement, quand on va à l'hôtel, c'est pour pouvoir dormir, mais moi, 10 000 €, ça me ferait juste un tout petit peu perdre le sommeil. Vous n'avez pas d'incidence dessus, mais madame qui appelait précédemment, est-ce qu'on pourrait envisager que toutes les femmes de chambre qui nous écoutent, qui se sentent flouées dans le contrat qu'elles ont quand même signé, si dans la pratique il y a des choses qui ne sont finalement pas comme elles voudraient, est-ce qu'elles pourraient valablement aller au prud'homme et avoir gain de cause? Tout à fait. Elles ont le droit. Le problème qui s'oppose à aujourd'hui, comme j'expliquais, c'est que une va vouloir y aller, l'autre pas. Le problème, il est toujours le même. Mais quand il y a une solidarité, vous avez un groupe qui ose y aller, il y a toujours des chances que ça aboutisse. Et on a vu des cas ici dans Paris, que des sociétés de sous-traitance, des gens, le personnel agrévé, ils ont eu gain de cause. Vous êtes gouvernante générale, vous êtes syndiquée? Oui. Vous avez déjà fait des grèves? Non. Il n'y a pas eu de raison suffisante pour vous emmener à en faire une? Non, non pour l'instant. Si vous pouviez améliorer aujourd'hui votre contexte de travail, qu'est-ce que vous voudriez faire de plus? Si vous pouviez, avec ce balai magique, faire en sorte qu'il ait je ne sais pas quoi, qu'est-ce que vous voudriez faire, apporter comme amélioration? En termes d'amélioration, je pense le plus souvent, les gens méconnaissent ce métier. C'est vu, j'arrive et tout. Donc, je pense, dans mon hôtel, je reprends toujours l'exemple, oui. Une fois que quelqu'un a testé, il a une autre vision de la chose. Parce que moi, je connais les collègues de la comptabilité, quand il y a des grèves, parce que tout le monde doit passer, mais quand elles en sortent, elles disent « Waouh, on ne vous voyait pas comme ça. Là, il y a quelque chose. » Que ne voyait-elle pas comme cela, le métier? Le métier. Ah oui. 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 C'est ça qu'on trouve surprenant, quoi. Quand tous descendent, la direction, les cadres, la restauration, tout le monde mélangé, ils ont un autre aperçu du métier, un autre regard, et ils osent même dire « on vous respecte ». Nous allons donc revenir aux étoiles. Alors, qu'est-ce que ça désigne en fait, ces étoiles? Quand on dit j'étais dans un hôtel, il y avait une foultitude d'étoiles, un peu plus que dans le ciel d'ailleurs. C'est quoi en fait ce critère d'étoiles? Le critère d'étoiles, on en apprend tous les jours. Nous, par exemple, nous étions en hôtel de 2 étoiles. Nous en sommes passés à 3 étoiles. Qu'est-ce qui change dans l'attribution de ces étoiles? Le petit oreiller qu'on rajoute en plus à un client, une petite chaise supplémentaire, une couette, fait en sorte, il ne faut pas grand-chose. La prestation, oui, un petit déjeuner qu'on améliore. Il n'y a rien de vraiment déterminé dans le cadre. À partir du moment où vous rentrez dans le cadre déterminé, vous avez votre étoile.
Mais il n'y a rien où il n'y a pas eu de rénovation, où on ne va pas agrandir la chambre. Hélas, non. Malheureusement. Donc, il n'y a rien. Ça rentre, où on a changé la carte du resto, des choses comme ça, c'est qui amène en sorte qu'on se dit, ah, on peut passer. Oh. Alors, c'est pas grand-chose, vous le dites, sauf que c'est quelque chose quand on doit payer. Quand on doit payer parce qu'il y a une étoile en plus, il y a de la différence. Ben oui, mais il faut tenir compte aussi des travaux qui ont été faits. Ça peut être dans les parties communes, ça peut être l'aménagement d'autres choses ou un chariot en plus. Tout ça, ça rentre dans la cuisine interne. Voilà, tout à fait. C'est une question de prestige quelque part. Est-ce que dans un même établissement, il peut y avoir des chambres 5 étoiles et puis d'autres de 2 étoiles? Je parle là des suites non. Il y a une seule chose qui changerait, c'est le tarif de prix. Mais dans le même étoile, vous ne pouvez pas trouver des chambres 5 étoiles. Non, c'est le tarif. C'est que les suites coûteront plus cher qu'une single. Oui. C'est tout. Qui est-ce qui décerne ces étoiles? C'est un organisme indépendant? Oui. Qui fait le tour chaque année, ou est-ce que l'établissement doit dire, nous, on lève le doigt, on voudrait avoir une étoile en plus, c'est tout? Non, ils font le tour. 01 45 55 76 87. Nous avons donc longuement parlé de ces métiers-là, métiers de femme de chambre, métier de gouvernante d'hôtel, grâce à notre invité qui exerce cette profession depuis plus de 30 ans. Je voudrais qu'on en revienne à votre expérience personnelle. Il n'y a-t-il pas des jours où vous vous dites non, je n'y vais plus, trop, c'est trop? Si. Si. C'est surtout quand on a la période des travaux, c'est fatigant. Parce que ça cogne, ça perce, ça vous fatigue plus que même le travail en lui-même, quoi. Parce que vous avez, par exemple, on a eu plus de 80 ouvriers dans l'hôtel. Donc tout ça, au bout d'un moment, vous arrivez... On entend par là que votre hôtel est en train de faire des aménagements pour avoir une étoile supplémentaire? On en a déjà une. Mais pour l'amélioration, donc si quelqu'un est de passage qui s'arrête, il trouvera qu'il y a une grande amélioration. 4 étoiles aujourd'hui, vous avez dit? 3 étoiles, donc bientôt 4? Non, c'est pas le but. L'objectif, c'est pas seulement des étoiles, c'est ce qu'on donne à nos clients. Quel message voudriez-vous adresser à la clientèle, justement, en termes de comportement? Quel message à l'endroit des hommes? Quel message pour les femmes? Est-ce que c'est le même message? Vous avez des attentes aussi, finalement, quand vous rentrez, vous attendez que ce travail qui a été fait avec amour, passion et renoncement et abnégation soit respecté, au bas mot? Que voudriez-vous dire aujourd'hui à des clients auxquels peut-être vous ne parlez pas parce que le client est roi? Bon, là, pour l'instant, ce sont des téléspectateurs et des téléspectatrices. Peut-être c'est l'occasion de faire passer des messages. Mais je dirais, comme je le dis toujours, c'est de respecter le travail de l'autre. Et ça ferait un plaisir de les revoir chez nous. Voilà. Je n'ai pas compris, pardonnez-moi. De respecter le travail de l'autre, le travail le plus pénible, et qu'ils reviennent chez nous. Avec plaisir. Qui reviennent avec... Mais vous êtes gentil là, pourtant en préparant cette émission, vous nous avez confié quand même qu'il y a des énormités. Il y a des énormités, on ne pourrait pas avoir alors, une généralité. Alors on va finir dessus, on a 2 minutes avant la fin. Finissons quand même sur les énormités parce que ça n'est pas triste non plus. Alors, la plus grosse énormité que vous ayez constatée en rentrant dans une chambre, qu'est-ce que c'est? Vous pouvez trouver le client, il a balancé tous ses sous-vêtements partout par terre. Vous trouvez le client qui va dans sa salle de bain, qui la prend pour je ne sais quoi, qui tire pas de chasse. C'est peut-être, on a l'impression que c'est les enfants, mais les adultes aussi le font. Vous avez le client qui brûle la télévision, qui met le feu sur le plan de travail, le client qui brûle le lit. Donc il y a plein de choses qui rentrent qui fait en sorte qu'on a envie de leur dire, mais monsieur, vous payez certes, mais vous êtes quand même chez vous. Chez vous, vous n'oserez pas faire ça. Donc l'hôtel, quand même, c'est un lieu convivial qui ressemble à nos maisons. Parce que si on se comporte comme ça à l'hôtel, ça veut dire que dans nos maisons de famille, c'est pas mieux. Donc le client, qui fasse attention au bien-être qu'on lui accorde à l'hôtel. Car quand on a payé sa chambre d'hôtel, on a payé pour le nombre de nuitées, mais on n'a pas acheté l'hôtel tout entier. Et d'ailleurs, quand bien même on l'aurait acheté, on veillerait à ce qu'il reste en bon état. Ça c'est clair, ça c'est clair. On n'aimerait pas qu'on arrive chez soi, on voit des clients qui prennent même des serviettes, ils essuient les chaussures avec. Chez nous, on n'oserait pas faire ça. Ma serviette de bain, je ne la prendrais pas pour essuyer le sale avec. Mais ça, c'est des cas où nous vivons. Voilà. Dernier petit message à l'endroit des dames donc, qui sont clientes de l'hôtel. Est-ce que la relation elle est toujours
égal avec ces dames quand la femme de chambre rentre et qu'elle trouve madame une telle qui est locataire de la chambre pour quelques nuitées? Est-ce qu'il y a la reconnaissance de ce que, après tout, c'est une dame comme moi, je vais faire attention à son travail, ou est-ce que non, j'ai payé, je suis la reine d'aujourd'hui et il faudra qu'elle me lave les pieds? Non, il y en a qui respectent, il y en a d'autres où on n'a pas envie de... Moi, j'ai eu des femmes de chambre qui m'ont dit, madame, moi, cette chambre, je ne la fais pas demain. Carrément. Et pourquoi? Ben, elle dit, mais c'est pas possible, c'est pas une personne qui a dedans. Et c'est vrai, quand je vais constater... Vous trouvez une porcherie. Ah oui. Et comment vous faites à ce moment-là? On change, on essaie de changer pour que l'information revienne... que ce ne soit pas sur la même personne. Et qui est-ce qui accepte de faire donc cette chambre-là qui n'est pas faisable du tout? Il y a un dernier recours. C'est vous? La main dans la pâte. Bon, nous allons finir là-dessus. En tout cas, c'était un réel plaisir pour nous de vous faire découvrir les dessous de ces métiers-là. Femme de chambre, par extension femme de ménage aussi, gouvernante générale d'hôtel. Merci beaucoup Frida Georgène Gomba d'avoir accepté de venir nous parler de ce que vous faites, en espérant que cela vous a édifié, mesdames et messieurs qui nous regardez. On vous donne rendez-vous pour votre prochaine lune de miel à l'hôtel et vous savez ce qu'il faut faire et ne pas faire désormais. Au revoir. Merci.